faire autrement qu'avoir des émotions. Ce sont des inévitables rencontres. Elles viennent, ne vous tracassez pas. Elles viennent. Des désirs, des peurs, des envies, de la joie, de la solitude, de l'angoisse. Ce sont notre lot. Et que faisons-nous de toutes ces émotions? Eh bien, c'est pas commode, les émotions. On préfère les vivre à l'extérieur de nous. Et comment? Eh bien, en allant au spectacle. C'est pas commode une émotion. Alors, on va aller au théâtre, au cinéma, voir des gens qui ont des émotions. Et nous vivons ainsi notre vie émotionnelle par procuration, de quelques euros, de temps en temps, un film à la télévision, un sport, ou autre chose, un morceau de musique. Nous allons avoir des émotions en écoutant telle œuvre ou telle autre, en allant danser, ou voir les autres. C'est pas commode, l'émotion. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il n'y a pas tellement de cours à l'école. Je ne sais pas s'il y a des instituts, des cours. Il y a des cours de maths, des cours de français, des cours de langue. Il n'y a pas de cours d'émotion. On apprend à nous rencontrer, à accueillir nos émotions, à savoir qu'est-ce que je ressens. Si les professeurs le font, je suis le premier réjoui. Très bien. Et j'observe assez souvent une mise à distance, voire même une diabolisation des émotions. Quand quelqu'un exprime ses peurs ou autre chose, eh bien, trop souvent, on va vouloir le consoler rapidement, ou au mieux, ou au pire, lui dire qu'il a tort, d'être en colère ou d'autres choses. Comment est-ce qu'on réagit quand l'autre déborde d'émotions? C'est là ce que je veux dire. On peut parler de son dessin sur la feuille, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce que je fais quand l'autre exprime ses émotions? Quand l'autre exprime ses peurs? Est-ce que je suis confortable avec ça? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis adapté? Est-ce que je sais faire? Que ce soit avec mes propres enfants ou dans mon couple. Ça me fait quoi quand l'autre pleure? Est-ce que je sais réagir? Est-ce que je sais survivre à ça? Est-ce que je sais accueillir ce moment-là? Voyez. L'instant, l'émotion de l'autre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce que ça me ramène? Parce qu'on sait que nous conjuguons le passé au présent, c'est-à-dire que dans le présent, eh bien, c'est mon histoire qui se rejoue, qui s'active. Ça, c'est la deuxième étape. Si je n'ai pas pu accepter ce qui est, et pourquoi pas, c'est toujours facile, cela produit un événement intérieur qu'on appelle une émotion. Eh bien, qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? La plupart du temps, eh bien, introverti, refoulé, la plupart du temps. Et si une émotion sort, c'est pas toujours la bonne. C'est pas toujours celle que j'ai ressentie. Certains hommes, par exemple, peuvent ressentir de la peur et ça va les mettre en colère. Ils ne savent pas dire j'ai peur. Certains hommes, bien sûr. Ou d'autres femmes qui ressentent de la colère, eh bien, par éducation, par culture néo-religieuse, eh bien, vont pleurer plutôt que de dire je suis en colère. Il y a comme un interdit d'avoir certaines émotions. Jadis, c'était le plaisir qui pouvait être interdit par une certaine compréhension de la religion. Donc l'émotion a souvent été, pour l'humain, un lieu de vulnérabilité, de fragilité. Mais en même temps, et ce n'est pas contradictoire, le lieu de sincérité, le lieu où on est vraiment soi. Quand on pleure, quand on rit, quand on se réjouit, il n'y a pas des filtres, il n'y a pas de surmoi, il n'y a pas tous les interdits. Donc, si l'émotion sort, tout va bien. Je n'ai pas pu accepter la réalité, mais j'ai mon émotion, et bien je la vis. Je laisse vivre en moi. Mais trop souvent, eh bien, nous sommes handicapés avec nous-mêmes. Nous sommes plus à l'aise à l'extérieur de nous, à regarder des écrans ou chasser des Pokémon, comme certains
aller à la rencontre de celui qui voit, celui qui sent, celui qui est. Alors, si j'ai refusé le réel, j'ai une émotion. Si je n'ai pas su exprimer mon émotion, eh bien, elle se transforme en maladie.